Dès le deuxième jour dans sa nouvelle maison, une femme découvre un journal de meurtre dans le grenier, où sont décrites en détail les tortures infligées aux victimes jusqu'à leur mort. Le tueur non seulement utilise diverses tortures cruelles, mais enregistre aussi les pensées des victimes, allant même jusqu'à dessiner leur expression faciale au moment de leur décès. En voyant ces écrits denses, elle ressent un frisson d'horreur et commence à suspecter que l'ancien propriétaire de la maison était un tueur psychopathe. Effrayée, elle range le journal et le jette dans une boîte, avant de la déposer dans la benne à ordures. Cependant, à la seconde suivante, un événement étrange se produit, la boîte revient à sa place d'origine, et son contenu est parfaitement réarrangé, comme si le tueur l'avait remise en ordre. Anna n'en croit pas ses yeux et appelle immédiatement son ami John. En voyant le journal des meurtres, John ressent également un frisson de terreur. Pour vérifier la véracité des événements décrits, il suggère à Anna de chercher les noms des victimes sur internet, mais elle ne trouve aucune information. Anna commence alors à douter de la véracité du journal, mais John ne partage pas cette opinion. Selon lui, la précision des détails sur les meurtres est trop précise pour être inventée, chaque action étant décrite à la seconde près. De plus, le tueur a noté ses souvenirs d'enfance. Pour élucider la question de la véracité du journal, John consulte un expert en graphologie. L'expert confirme que les événements de meurtre décrits dans le journal sont réels, mais il y a une surprise, le tueur serait une femme d'une quarantaine d'années. L'expert précise que, bien qu'il soit difficile de déterminer l'identité de la personne uniquement à partir de l'écriture, il conseille à Anna et John de se concentrer sur les personnes ayant des troubles comportementaux, en particulier celles qui écrivent de cette manière. Le plus terrifiant reste l'avertissement suivant, l'écriture du journal semble avoir été rédigée récemment, ce qui signifie que la victime, Martin, subit actuellement des tortures. Anna panique, réalisant que le tueur se trouve peut-être dans sa propre maison. Pour assurer la sécurité de sa fille, Anna décide de la laisser chez son ex-mari pour un moment. Mais dès le lendemain, un incident se produit, la fille se coupe accidentellement la main avec un couteau. Anna se précipite à l'hôpital et apprend que sa fille, en fait, s'est volontairement blessée. Anna refuse d'accepter les explications de la petite amie de son ex-mari, Morgan, et ne croit pas que sa fille puisse se mutiler. Elle suspecte que c'est Morgan qui a causé cette blessure, mais n'ayant aucune preuve. Elle n'a d'autre choix que de demander à passer la nuit chez son ex-mari pour réconforter sa fille. Le soir, voyant ses parents réunis, sa fille, Vera, est heureuse. Cependant, le lendemain, Anna la quitte de nouveau, de peur que le tueur ne menace la vie de sa fille. Elle retourne alors dans sa nouvelle maison. Cette nuit-là, un autre événement étrange se produit. Anna voit une femme entrer dans sa chambre. Paniquée, elle se cogne contre le cadre de la porte. Lorsque John entre dans la pièce pour vérifier, il ne voit personne et rassure Anna en lui disant que ce n'était qu'une hallucination due à son stress. Mais Anna est convaincue qu'il s'agit de bien plus qu'une hallucination, car elle découvre que le journal des meurtres a été mis à jour. La description des tortures infligées à Martin y figure désormais, détaillant chaque étape de sa souffrance. Cela semble prouver que le tueur existe dans un autre espace parallèle, ce qui expliquerait pourquoi les informations sur les victimes sont introuvables. Mais si c'est le cas, comment le tueur a-t-il pu dessiner le visage d'Anna, y compris la blessure sur son front, avant même qu'elle ne se la fasse? Pour en savoir plus, Anna décide de se rendre dans le restaurant de Martin, où elle fait une découverte surprenante. Martin n'est en réalité qu'un enfant de 2 ans, bien que dans le journal, il soit décrit comme un adulte de 32 ans. En observant la construction du restaurant, Anna a une révélation, ce journal provient du futur, et les meurtres qu'il décrit ne se sont pas encore produits. Cela signifie que le tueur est encore un enfant, ce qui rassure momentanément Anna. Cependant, lorsqu'elle ramène sa fille chez elle, elle fait une nouvelle découverte terrifiante. Vera, dont la main avait été blessée, a commencé à tenir le crayon entre l'index et le majeur.